الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. On poursuit toujours la solution de l'examen national 2021 pour les branches sciences maths, catégorie A et B. Donc on va attaquer bien sûr l'exercice 2, l'exercice du complexe. Donc exercice numéro 2. Donc on a l'équation de M dépendant paramètre, donc Z carré plus MJ au carré, J carré Z plus M carré J est égal à 0, où J est égal à exponentielle de j pi sur 3. Et si on veut l'écrire sous sa forme algébrique, c'est égal à moins 1 demi plus I à racine de 3 sur 2. Donc on va, la première question bien sûr, donc la première question, vérifions que J au cube est égal à 1 et 1 plus J au carré est égal à 0. Donc commençons par J au cube. On a J au cube est égal à exponentielle de j pi sur 3 au cube, qui est égal à exponentielle 3 fois 2 pi sur 3. Simplifions par 3, nous trouvons exponentielle de pi. Or, on fait un petit rappel. Or, on sait que pour tout cas appartenant à Z, exponentielle de j pi est égal à 1. Ça, c'est très important. Donc, en appliquant bien sûr ce résultat, donc nous obtenons 1 puisque s'écrit exponentielle de j pi avec k est égal à 1. Donc, voilà le résultat final. Donc, G au cube est égal à 1. Maintenant, on va vérifier l'autre résultat. Donc, vérifions que 1 plus J au carré est égal à 0. Donc, nous aurons 1 plus J, bien sûr. Donc, on va écrire sa formule algébrique. Donc, moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Et J au carré, bien sûr, c'est exponentielle de j pi sur 3 au carré. Donc, 1 moins 1 demi, donc c'est 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Et là, nous aurons exponentielle 4i pi sur 3 est égal à 1 demi plus I racine de 3 sur 2 plus. Et là, donc, nous aurons donc cosinus 4 pi sur 3 plus I sinus 4 pi sur 3 est égal à 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Cos 4 pi sur 3, c'est cosinus pi plus pi sur 3, donc c'est moins cos pi sur 3. Donc, c'est bien sûr moins 1 demi. Donc, moins 1 demi. Sinus 4 pi sur 3, c'est sinus pi plus pi sur 3, donc c'est moins sin pi sur 3. Donc, c'est moins I à racine de 3 sur 2. Donc, on aura des simplifications, bien sûr, et on trouve facilement 0. Donc, 1 plus J au carré est égal à 0.
Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, deuxième question, petit a. Deuxième, montrant que le discriminant, montrant que le discriminant de cette équation est égal exactement m à 1 moins j. 1 moins j le tout au carré. En effet, donc on a delta égale b carré, et b bien sûr c'est mj au carré, le tout au carré, moins 4ac, a c'est 1, et c c'est m carré j. M carré j est égal m carré, j carré au carré c'est j à la puissance 4, moins 4 m carré j. Or, j au cube est égal à 1, donc ceci implique que j à la puissance 4 est égal j fois j au cube est égal j fois 1 est égal à j. Donc on remplace j à la puissance 4 par j, donc nous trouvons m carré j moins 4 m carré j, qui est égal à moins 3 m carré j. Donc, pour démontrer que delta est égal à m moins m facteur de 1 moins j au carré, donc il suffit de montrer que moins 3j est égal à 1 moins j de tout au carré. Pourquoi? Parce que m facteur de 1 moins j au carré, donc c'est m carré fois 1 moins j au carré. Or, nous, on a déjà m carré, voilà. Donc, il reste à prouver que moins 3j, c'est exactement 1 moins j au carré. Donc, on fait la différence. Donc, pour cela, donc montrons que la différence est nulle. Pour montrer que moins 3j est égal, donc on montre par exemple 1 moins j au carré moins 3j. Si on trouve 0, donc on a l'égalité. 1 moins j au carré en utilisant l'identité, c'est 1 moins 2j plus j au carré plus 3j. Or, 3j moins 2j, c'est j, donc nous trouvons 1 plus j au carré qui est égal à 0. Donc, ceci implique que moins 3j, c'est exactement 1 moins j au carré. Donc, delta, qui était égal à moins 3j fois m carré, sera égal à 1 moins j au carré fois m carré. Et donc, delta est égal à m fois 1 moins j, le tout au carré. Donc, on va passer à la question suivante. Déterminer Z1. Donc, petit b, déterminant Z1 et Z2, solution de EM. Donc, grâce à la question précédente, on a delta est égal à m 1 moins j le tout au carré. Ceci entraîne que petit d qui est égal à m facteur de 1 moins j est une racine carrée, de delta. Donc,
Z1 est égal à moins B. Bien sûr, c'est moins donc moins mj carré, m moins j carré, plus m1 moins j sur 2. Et Z2 est égal à moins mj carré moins m1 moins j sur 2. Donc, factorisons par moins m, donc nous trouvons j carré, donc moins 1 plus j sur 2. La même chose dans la solution Z2, on va factoriser par moins m, donc c'est j carré plus 1 moins j sur 2. Or, on sait que 1 plus j carré est égal à 0. Donc ceci est équivalent que j carré plus j est égal à moins 1. Et aussi j carré plus 1 est égal à moins j. Donc, on va remplacer j carré plus j par moins 1 dans Z1. Et on trouve Z1 est égal à moins m. Donc, j carré plus j sera remplacé par moins 1. Donc, il nous reste moins 1, donc fois moins 2 sur 2. Et on simplifie par 2. On va trouver m. Dans Z2, on va remplacer j carré plus 1 par moins j. Donc nous aurons moins m. Donc j carré plus 1 moins j et le moins j déjà existant. Moins j, c'est moins 2j. Sur 2, on simplifie par 2, on trouve mj. Donc ce sont les deux solutions. Donc voilà l'ensemble de solutions de cette équation. Donc est égal à la paire mj, m. On va passer maintenant, donc, troisièmement, on suppose, dans ce cas, on suppose, dans cette question, que m est égal à 1 plus i. Donc la question est demandée, bien sûr. Montrons que Z1 plus Z2 à la puissance 2022 est un imaginaire pur, autrement dit, elle appartient à l'ensemble des imaginaires purs qu'on note souvent par IR. Donc, bien sûr, on va utiliser les formes trigonométriques de Z1 et Z2. Donc, Z1 plus Z2. Z1 plus Z2. Donc, Z1, c'est M plus MJ. C'est égal à M, 1 plus J. Donc, on va remplacer M par 1 plus I, 1 plus J. Maintenant, il nous reste à déterminer forme trigonométrique de 1 plus I et 1 plus J. Pour 1 plus J, on a 1 plus J est égal à moins 1 demi plus I à racine de 3 sur 2 est égal à 1 demi plus I à racine de 3 sur 2. Donc, c'est égal à exponentielle I pi sur 3. Pour 1 plus I est égal à racine de 2 exponentielle I pi sur 4. Donc, Z1 plus Z2 à la puissance 2022
est égal à racine de 2 à la puissance 2022 fois exponentielle pi sur 4 à la puissance 2022 fois, bien sûr, exponentielle pi sur 3 à la puissance 2022. Toujours est égal. Là, on trouve 2 à la puissance 1011, exponentielle 2022 sur 4 pi fois exponentielle 2022 sur 3 pi est égal toujours. Donc, c'est 2 à la puissance 1011. 2022, donc on va l'écrire, c'est 2020 pi sur 4. Donc, plus exponentielle 2 pi sur 4. Donc, pourquoi on a séparé? Pour trouver exponentielle 2 pi, et on sait que exponentielle 2 pi est égal à 1. Et 2022, c'est un multiple de 3. Donc, en utilisant bien sûr une petite division 2022 par 3, ça nous donne donc exponentielle 674 pi. Donc, il s'écrit sous la forme de 2 pi. Donc, cette exponentielle vaut 1, d'après le rappel qu'on a fait. Donc, ici, 2020 sur 4, donc aussi, donc, est égal exponentielle. C'est de 2011, exponentielle 2020 divisé par 4, c'est 505. Autrement dit, c'est 505 pi. Et là, exponentielle simplifiée par 2, pi sur 2, qui va nous donner bien sûr i. Et là, donc, ça vaut 1. Donc, c'est 2011 exponentielle 504 pi. Pour retrouver la forme de pi, 2 pi, fois exponentielle pi, qui est moins 1, fois i. Donc, voilà le résultat final. Donc, c'est moins 2 exponentielle 1011 fois i. Autrement dit, Z1 plus Z2 à la puissance 2022 est égal à moins de 1011 i. Donc, il y a plusieurs façons de faire le calcul. Maintenant, on va passer à grand 2. Donc, grand 2. Grand 2, donc le plan complexe est rapporté bien sûr au repère orthonorme et au UV, et on considère la transformation. Donc, la transformation phi, qui à chaque point, donc phi, définit du plan complexe qui à chaque point mz fait correspondre son image imprime z' tel que il y a une relation entre z' et z. Donc z' est égal 1 plus j fois z. Donc la première des choses, la première question, déterminer la nature, les éléments caractéristiques de l'application phi. Donc premièrement, nature de la transformation phi. Donc on constate que phi de z, c'est-à-dire z' s'écrit sous la forme
sur la forme Z' est égal à 1 Z. Donc, on a évité la notation petit a, petit b, puisque cette notation est déjà existante dans l'exercice. Donc, A1Z plus B1. Où A1, c'est 1 plus J, et B1 est égal à 0. Donc, on vérifie bien sûr les conditions qu'on a vues dans le cours. Or, A1, il appartient à C moins R. Donc, il est automatiquement différent, bien sûr, de 1. Et son module, le module de A1, donc, puisque 1 plus J, donc c'est module de exponentielle de J pi sur 3, I pi sur 3. On a trouvé précédemment est égal à 1. Donc phi est une rotation d'éléments caractéristiques, bien sûr le centre, son centre O d'affixe 0 et d'angle alpha qui n'est rien d'autre qui est l'argument de A1. A1, c'est-à-dire 1 plus J. Or, on dispose de la forme trigonométrique de 1 plus J égale l'exponentielle I pi sur 3. Donc, l'angle de la rotation alpha est congru à pi sur 3 modulo de pi. Donc voilà les deux éléments caractéristiques d'une rotation, le centre et l'angle de la rotation. La deuxième question. On passe maintenant à la deuxième question. Donc, on va écrire, il faut bien organiser les hypothèses. Donc, on a A d'affixe petit a, B d'affixe petit b, C d'affixe petit c, avec, bien sûr, petit a. Donc, petit a est égal à M, petit b est égal à mj, et petit c est égal à mj carré. Et leurs images respectives, bien sûr, A', donc A' pour affixe A' est égal à RA. L'organisation des hypothèses est très importante. Donc, de même, P' d'affixe petit b' est égal à l'image du point B d'affixe petit b, et C' d'affixe C' est égal à l'image par R de C d'affixe petit c. On a aussi le point P d'affixe petit p et le milieu du segment de A'. Donc, grâce au cours, donc, on peut déduire l'affixe de P. Donc, petit p est égal à l'affixe de B plus l'affixe de A. Donc, c'est-à-dire A' plus petit b sur 2. La même chose, on a Q d'affixe petit q et le milieu du segment CB'.
Donc ceci entraîne que petit q est égal à la somme des affixes. Donc B' plus C sur 2. Et on a R d'affixe petit r qui est le milieu du segment AC'. Ceci entraîne que petit r égale C' plus petit a sur 2. Donc voilà comment travailler. Il faut toujours très bien organiser les hypothèses et les réponses deviendront faciles. Donc on va aborder la question petit a. Donc petit a, montrons que M' A' est égal à moins mj carré, B' est égal à moins m, et C' est égal à moins mj. Montrons que petit a, A' est égal à moins mj carré, B' est égal à moins m, et C' est égal à moins mj. Or, on a, d'après la représentation complexe de la rotation Z' est égal à 1 plus J fois Z. Donc, ceci entraîne que A' est bien sûr RA est égal à A', donc ceci entraîne que A' est égal à 1 plus J fois A. Ce qui implique, or 1 plus J bien sûr, donc on a 1 plus J carré est égal à 0, donc ceci est équivalent que 1 plus J est égal à moins J carré. Donc, A', 1 plus J sera remplacé par moins J carré, donc c'est moins, et A bien sûr sera remplacé par M, donc moins J carré, et A bien sûr sera remplacé par sa valeur qui est M, donc M, car A est égal à petit m. Donc voilà, on a démontré la première. La même chose, toujours d'après l'écriture complexe ou bien la représentation complexe. Donc on a cette fois-ci B' est égal à 1 plus J fois petit b, 1 plus, donc B sera remplacé par mj, donc 1 plus J et B sera remplacé par mj. On fait entrer le J à l'intérieur, donc c'est J plus J carré fois M, et toujours la relation 1 plus J carré est égal à 0, donc on déduit que J plus J carré est égal à moins 1. Donc on remplace et on trouve le résultat. Donc B', J plus J carré sera remplacé par moins 1 est égal à moins M. Donc voilà la deuxième. Et on attaque la troisième. Donc de même, C', on a C' est égal à 1 plus J fois C, est égal à 1 plus J, et C sera remplacé par mj carré. Faisons entrer le J carré à l'intérieur des parenthèses, nous trouvons J carré plus J au cube est égal à J carré
Or, J au cube est égal à 1. Donc, il ne faut pas oublier le M fois M. 1 plus J carré est égal à 0. C'est équivalent que 1 plus J carré est égal à moins J. On remplace et on déduit le résultat. Donc, C' est égal à moins MJ. Maintenant, on va attaquer la question petit b. Montrer, donc, montrant que, donc, petit b, montrant que P plus QJ plus RJ carré plus RJ au carré est égal à 0. Donc, pour cela, nous devons calculer P, Q et R. Donc, P, on a P est égal à A' plus B sur 2. Donc, on remplace A' par sa valeur moins MJ carré plus MJ sur 2. Il en est de même pour Q. Égal B' plus C sur 2 égale moins M plus MJ carré sur 2 et R égale A plus C' sur 2 égale à M moins MJ sur 2. Donc P plus Q fois J plus RJ carré est égal. Donc, il sera égal à moins MJ carré plus MJ sur 2, moins plus, donc, moins MJ plus MJ au cube sur 2 plus MJ carré moins MJ au cube sur 2. Puisqu'on a même dénominateur, donc nous aurons moins MJ carré plus MJ moins MJ plus MJ au cube plus MJ carré moins MJ au cube. Donc, moins MJ au carré se simplifie par MJ au carré, MJ au cube se simplifie par MJ au cube, et MJ moins MJ. Donc, nous trouvons 0 sur 2 est égal à 0. Donc P plus QJ plus RJ au carré est égal à 0. Donc, il nous reste la question petit c, nature du triangle. Déduisons que le triangle PQR est équilatéral. Bien sûr, je vais proposer deux méthodes. Une méthode, bien sûr, qui est simple et à la portée de tout le monde. Donc, je vais appliquer cette méthode. Méthode numéro 1. Donc, il suffit de montrer, puisque nous disposons de toutes les données possibles. Donc, il suffit de montrer que
la distance PQ est égale à la distance PR est égale à la distance QR. C'est ça, donc, la méthode 1. Simple, et on a toutes les données pour, bien sûr, y parvenir. On a, donc, commençons par calculer la distance PQ. Donc, la distance PQ est égale petit p moins petit q, le module, donc est égal, le module, donc moins mj carré, et on remplace bien sûr, puisque, donc on a moins mj au carré, plus mj sur 2, moins q, donc moins, donc je vais l'écrire directement, donc moins, donc ça nous donne, ou bien, donc moins m plus mj carré sur 2, le module. On a même dénominateur, donc nous aurons moins mj carré plus mj plus m moins mj carré, le tout sur 2. Est égal. Donc, moins mj carré moins mj carré, regardez bien, on a mj plus m. Donc, si on a mj carré, on factorise par m et on trouve la formule 1 plus j carré. Donc, je vais, donc, moins mj carré, ça donne moins de mj carré. Et là, je vais rajouter, donc, on a mj plus m. Donc, je vais rajouter mj carré, je retranche mj carré. Sur 2. Pourquoi? Pour factoriser par m et bien sûr trouver la formule 1 plus j carré qui est nulle. Moins mj carré moins de mj carré, ça nous donne moins 3 mj carré. Et si je factorise par m, je trouve 1 plus j carré est égal à 0 sur 2. Donc finalement, voilà la distance. Donc est égal à moins 3 mj carré sur 2. Donc est égal, le moins va disparaître, le 3, donc 3 demi. Il reste le module de m fois j carré le module. Or, le module de j carré est égal à 1, car module de j carré est égal au module de j au carré et module de j, bien sûr, est égal à 1. Donc voilà la distance, donc PQ est égal à 3 demi module de m. Donc on va appliquer la même chose pour PR. Donc PR, la même chose. La distance est égale petit p, la fixe, moins petit r. Je remplace PR par leurs valeurs respectives. Donc, nous trouvons moins mj carré plus mj sur 2 moins la valeur de r qui est m moins mj sur 2. Même dénominateur, donc nous trouvons bien sûr donc moins mj carré plus mj moins m plus mj. Je suis sur 2, donc j'ai fait sortir le 2. Donc, moins mj plus mj, donc là, moins mj carré moins m plus 2 mj, et la même idée que précédemment. Donc, il me manque bien sûr moins mj pour pouvoir factoriser par moins m pour retrouver la fameuse, bien sûr, formule 1 plus j carré. Donc, j'ajoute, je retranche moins mj. Donc, moins mj carré moins m, moins mj, et j'ajoute mj. mj plus de mj. Sur 2.
Et le trouvant, donc si on factorise par moins m, on trouve donc j carré plus 1 plus j, qui est nul, bien sûr, est égal à 0. Il me reste 3mj sur 2. Et donc, on trouve la même chose, donc 3 module de m, module de j est égal à 1 sur 2. Donc, est égal à 3 module de m sur 2. Donc, voilà, la distance PR aussi est égale à 3 module de m sur 2. Donc, il nous reste la distance QR. Autrement dit, cette méthode, c'est de prouver que le triangle a 3 côtés isométriques. Ils ont même distance, qui est bien sûr 3 fois module de m sur 2. Donc, QR, donc on a Q moins petit r, est égal, donc Q, je remplace, donc c'est moins m plus mj carré sur 2, moins r, m moins mj sur 2. Donc on a même dénominateur, on fait sortir le 2 du module, donc c'est moins m plus mj carré, moins m plus mj. Là, bien sûr, on a besoin de m, puisqu'on a mj carré, mj, il nous faut m pour pouvoir factoriser de m, et retrouver bien sûr la formule 1 plus j carré. Donc moins m moins 2m, et je retranche m, donc c'est moins 3m directement, donc plus m que j'ai ajouté, plus mj carré. Et là on va factoriser bien sûr par m, et appliquer la formule 1 plus j carré. Donc est égal à moins 3m, si on factorise, on trouve 1 plus j carré. C'est nul. Sur 2, et on trouve bien sûr, est égal à moins 3m sur 2, qui est égal à 3, valeur absolue, module de m sur 2. Conclusion, on a PQ est égal à QR est égal à PR est égal à 3 module de m sur 2. Donc les trois côtés du triangle PQR sont isométriques, donc le triangle est équilatéral. Donc PQR est équilatéral. Maintenant, on va faire la deuxième méthode, donc deuxième méthode. Cette méthode, bien sûr, est réservée aux élèves qui ont une bonne observation et une très bonne concentration. Donc, on va exploiter, bien sûr, la question petit b, la formule trouvée dans la question petit b. On a P plus QJ plus RJ carré plus RJ carré est égal à 0. On va remplacer J carré. On a 1 plus J carré est égal à 0. Donc, ceci est équivalent que J carré, c'est moins 1 moins J. Donc, on va remplacer J carré par moins 1 moins J. Donc, toujours cette égalité est équivalent à P plus QJ plus R fois moins 1 moins J. C'est égal à 0. On va développer. Donc, P plus QJ moins R moins RJ est égal à 0. Là, on va factoriser ces deux. Le facteur commun, c'est J. Donc, et ces deux, on va les rassembler. Donc, P moins petit r. Là, on va factoriser par J. C'est égal à Q moins R. C'est égal à 0. Ceci est équivalent, donc, P moins R. C'est égal à moins J fois Q moins R.
Et comme Q moins R, bien Q est différent de R, donc ce complexe est non nul, donc on a le droit de diviser avec, donc P moins R sur Q moins R égale moins J. Donc, la première conclusion à tirer de cette égalité, on a, si on passe au module, P moins R sur Q moins R est égal module de moins J est égal module de J est égal à 1. Comme on dit donc le module de P moins R est égal module de Q moins R. Si on le traduit avec les distances, donc la distance PR est égale à la distance QR. Autrement dit, le triangle, pour le moment, le triangle PQR est isocèle en R, le point qui se répète. Maintenant, on va attaquer l'angle de la rotation. On va déterminant la mesure de l'angle orienté RQ selon, bien sûr, P moins R sur Q moins R, RP. L'angle orienté, l'ensemble des mesures de l'angle orienté constitué par RQ, RP. Donc, d'après une propriété vue dans le cours, RP est congru à argument, donc l'affixe, bien sûr, du premier vecteur, qu'on va placer dans le dénominateur, autrement dit Q moins R, et là, on place l'affixe du vecteur RP, qui est P moins R, modulo de pi. Or, d'après, bien sûr, cette égalité, on a P moins R, c'est moins J. Donc, ceci est congru à argument moins J, modulo de pi. Et on a parmi les propriétés qu'on a vues dans le chapitre des formes trigonométriques, on sait que argument moins Z est congru à pi plus argument Z, modulo de pi. Donc on va l'appliquer à moins J. Donc en appliquant cette propriété, donc nous aurons ceci toujours est congru à pi plus argument J qu'on connaît déjà. J, on a déjà formé trigonométrique de J, exponentielle 2i pi sur 3. Donc, pi, et l'argument de J, c'est 2 pi sur 3. Donc, on trouve bien sûr, donc 5 pi sur 3. Modulo de pi. Et 5 pi sur 3, donc on peut l'écrire, c'est 6 pi sur 3. 6 pi sur 3, c'est-à-dire 2 pi moins pi sur 3. Et donc, le 2 pi va disparaître. Donc, nous trouvons moins pi sur 3 modulo de pi. Donc, il y a diverses méthodes pour aboutir. Donc, on déduit l'ensemble des mesures de l'angle, bien sûr, RQ, donc RP est congru à moins pi sur 3 modulo de pi. Et comme le triangle est isocèle, et comme
Donc on a la mesure, bien sûr, moins pi sur 3 et le triangle PQR est isocèle en R. Donc le triangle PQR est équilatéral. Donc voilà, donc on a terminé la solution détaillée du complexe en attendant, Inch'Allah, la solution de l'exercice 3, l'arithmétique.